Bienvenue dans cette vidéo sur les signes d'intérêt d'un homme. On va parler des signes que vous lui plaisez, des signes qu'il veut être en couple, des signes qu'il tombe amoureux et aussi des signes de désintérêt que peut donner un homme. Le but pour moi ici n'est pas de vous donner seulement une liste de signaux d'intérêt, mais vraiment de vous faire comprendre la logique qu'il y a derrière pour que vous puissiez toujours décrypter en toutes circonstances l'intérêt ou le désintérêt d'un homme afin de vous adapter, bien évidemment. Mettez bien de la valeur sur ce cours de séduction qui va durer un petit moment, qui va être très complet. Mettez bien de la valeur, donc c'est-à-dire likez, commentez et puis mettez-le dans à regarder plus tard si vous n'avez pas le temps de tout regarder maintenant. Voyons d'abord des signaux d'intérêt basiques. Il est tactile. Un homme qui va être tactile, ça peut être un homme qui vous touche, qui est avenant, qui est chaleureux. Il peut mettre des stratégies, genre on fait la bataille du pouce, on fait un top là, on fait un high five. Il peut t'enlever des trucs imaginaires au coin des lèvres, au coin des yeux. Donc il peut être tactile en mode protecteur, petite main en bas du dos pour t'accompagner dans un bar. Il te touche ton épaule quand il rigole, il veut voir tes colliers, tes bagues, etc. Il y a plein de façons d'être tactile, plus ou moins naturellement. Mais l'humain, il n'a pas envie de toucher ce qui le dégoûte, quoi. Donc si un homme est vraiment tactile avec vous, c'est qu'il y a probablement au moins un tout petit peu d'intérêt. Ça existe, les gens qui sont juste chaleureux et tactiles de nature, mais néanmoins, ça dépend même des cultures. Les cultures du sud sont peut-être un peu plus chaleureuses, un peu plus tactiles, et les cultures du nord un peu plus froides. Mais même dans le sud, moi je viens du sud, même dans le sud, quelqu'un qui est quand même très tactile, eh bien c'est très probablement qu'il y a de l'intérêt. Les pupilles dilatées, alors ça il faut le regarder de près, vous me direz. En fait, l'humain, homme ou femme d'ailleurs, quand on voit quelque chose qui nous attire, on a tendance à avoir les pupilles qui se dilatent. Donc, bon, c'est un signe d'intérêt, il faut regarder de près, je passe rapidement, mais le truc à retenir, c'est que c'est vraiment le corps qui le trahit. On n'arrive pas vraiment à contrôler nos pupilles normalement. Donc c'est le corps qui parle malgré ce qu'il dit avec sa bouche. Il vous complimente. Alors, les hommes souvent sont gentils, sont avenants, ils rendent des services aux femmes, etc. Les femmes pensent que les hommes sont gentils, qu'ils sont polis, que c'est un monde de bisounours. Mais si tu es un homme, enfin moi mon garagiste, il me fait jamais de compliments, il me fait jamais le diagnostic de ma voiture gratuit, etc., etc. Il fait jamais de zèle pour la nettoyer, etc. Vous voyez. Donc les hommes généralement sont souvent beaucoup plus sympas avec les femmes et c'est quelque part c'est de la galanterie aussi, mais c'est souvent aussi qu'il y a un fond de séduction. Alors s'il vous complimente, s'il vous dit que vous êtes belle, que vous êtes radieuse, que je sais pas, vous êtes brillante, vous êtes intelligente, etc. C'est peut-être qu'il le pense, bien sûr. On va essayer de vous complimenter, bien sûr, sur des choses qu'on pense. Mais il y a des hommes aussi qui surcomplimentent. Ils voient une femme, ils lui disent la plus belle femme que j'ai jamais vue, quelle princesse, etc. Je sais pas, c'est de la flatterie à ce stade. Mais que ce soit de la flatterie ou des compliments, généralement, c'est un signe d'intérêt. Alors là, j'ai mis, ça c'est issu d'un film où il suivait une fille à sa fenêtre avec une pancarte et il lui écrivait To me you are perfect. Franchement, ça fait un peu stalker. Hein. Je sais que c'est très romantique et que vous avez l'impression que ça, vous adoreriez, que ça vous arrive, ça serait trop beau. Et un mec qui vient sous votre fenêtre avec des panneaux comme ça, c'est pas un peu bizarre. Mais néanmoins, vous voyez, il fait des trucs fous aussi qui peuvent paraître bizarres parce qu'il est intéressé. Vous voyez, il fait de l'humour. Alors généralement, les hommes ont compris que femme qui rit à moitié dans ton lit, tu vois. Et donc, ils essayent de vous faire rire. Donc très souvent, déjà ça peut être défensif l'humour, il sait pas quoi dire alors il fait de l'humour. Ça peut être de l'humour effectivement pour essayer de voir si vous riez à ses blagues, donc pour essayer de vous charmer. Ça peut être de l'humour pour essayer d'être agréable aussi. Donc il fait de l'humour pour faire l'amour en fait, tu vois ce que je veux te dire. Sa manière à lui d'attirer l'attention. Il essaye de vous croiser souvent. Alors vous voyez si très souvent, comme par hasard on sort à la même heure, je sais pas, du boulot, ou comme par hasard on fait un bout de chemin ensemble, comme par hasard, c'est pas un hasard en fait, c'est que lui il attend que par exemple que vous quittiez le boulot pour dire attends je vais t'accompagner un bout de chemin. Il essaye de vous croiser souvent. Je sais pas, vous allez à la cantine, il se dit si je vais manger à telle heure, je pense qu'elle sera là. Vous voyez, il crée quelque part des faux hasards pour vous croiser. Il s'arrange pour vous voir en fait. Il s'arrange pour vous croiser. Alors, il te le dira pas. Hein. Très souvent,
tu vas avoir l'impression de toujours tomber sur lui par hasard. C'est comme il y a du feeling. En fait, c'est que l'homme fait en sorte que ça arrive. Vous voyez ? Le langage corporel, son langage corporel communique de l'intérêt. Il peut vous regarder un peu en détail, hein, votre corps. Je sais qu'il y a des femmes qui disent ça fait prédateur ou je sais pas quoi. Il y a des hommes, hein, quand ils sont attirés, ils regardent les seins, les fesses, les lèvres d'une femme. Il peut être nerveux. Il y a des hommes qui, comme ils mettent de l'enjeu sur vous, comme vous lui plaisez vraiment, eh bien il devient nerveux, bizarre, etc. Donc il faut voir aussi s'il est plutôt normal avec les autres personnes et qu'avec vous, eh bien il est plutôt nerveux. Ça donne une idée. Il est tactile, il se rapproche et il essaye de pénétrer votre distance intime. Vous savez, il y a la distance sociale, la distance intime. La distance intime, c'est moins de 1 mètre d'une personne. Vous voyez, il se rapproche, quoi. Il rentre dans votre espace intime. Il a un langage corporel qui se cale sur le vôtre. Par exemple, si vous parlez plus lentement, il parle plus lentement. Il reprend certaines de vos expressions quand vous parlez. Vous vous penchez en avant sur votre chaise, il se penche en avant. Vous voyez, il y a un langage corporel qui se mime, en fait. En fait, le langage corporel des personnes qui ont un lien, qui accrochent, qui se plaisent, souvent a tendance à se mimer, faire preuve de mimétisme. Et ça, il faut le voir aussi. Par exemple, si vous êtes à l'aise avec votre famille, souvent vous allez vous mimer inconsciemment, ou à l'aise avec certains de vos amis, vous allez vous mimer. C'est juste biologique en fait. Eh bien, il se met à faire ça avec vous. C'est de l'intérêt. S'il est nerveux en votre présence, que parfois il est bizarre, alors bien sûr, tu peux aussi tomber sur un mec qui est bizarre. Donc j'ai bien insisté qu'il faut regarder comment il est avec les autres. Si avec les autres il est normal et dès que vous êtes là, il perd un peu ses moyens, c'est très probablement que vous l'intimidez ou qu'il se met un peu beaucoup d'enjeux sur vous. Peut-être qu'il se vante. Il y a des hommes qui pensent que pour séduire ou pour intéresser une femme, ils ont besoin d'en rajouter. Donc c'est son moyen à lui en fait de vouloir vous plaire à tout prix. C'est très maladroit de se vanter. Beaucoup de femmes n'aiment pas les hommes qui se vantent. Et souvent elles les envoient bouler parce qu'elles voient que c'est un vantard. Néanmoins, très souvent, c'est des hommes qui sont un peu complexés ou qui ne savent pas s'y prendre et qui en font trop. Alors ils vont te parler soi-disant de leur bagnole ou de leur compte en banque ou de leur corps ou je sais pas quoi parce qu'ils pensent que c'est ça qu'ils doivent faire pour vous plaire. Alors oui, ça peut être maladroit, mais quelque part ça montre aussi de l'intérêt. Peut-être que c'est aussi un homme qui est narcissique, hein, qui s'aime trop et qui est mytho ou qui en fait ça avec tout le monde. Donc le mieux, ça serait en fait que lui vous fasse parler et vous dise qu'il admire des choses chez vous, qu'il est impressionné par certaines choses que vous faites, sans s'inférioriser, tu vois. Un homme qui arrive à admirer quelque chose chez vous sans se sentir inférieur à vous, c'est un homme pour vous. Un homme, vous ne voulez pas d'un homme qui se sent inférieur à vous, mais vous ne voulez pas non plus d'un homme qui se vante tout le temps. Il s'intéresse à vos centres d'intérêt. Par exemple, je sais pas, vous faites du surf, il s'intéresse au surf, vous faites de la moto, il s'intéresse à la moto, vous faites, j'en sais rien, n'importe quel truc vous faites du cheval, il demande des nouvelles de votre cheval. En vérité, honnêtement, on va être honnête, hein, il s'en fiche. Il s'en fiche. Mais, comme c'est vous que ça passionne, eh ben, il s'y intéresse. C'est un moyen de s'intéresser à vous, et c'est aussi un moyen de créer du lien avec vous. Il se fait beau quand il sait qu'il va vous voir. Par exemple, si vous êtes tous les deux invités à une soirée, qu'il sait que vous allez être là, il sait qu'il va vous croiser, eh ben, il se fait super beau, vous voyez. Ou alors vous avez rendez-vous tous les deux, il vient pas à l'arrache avec une tache sur chaque vêtement et des trous partout. Tu vois. Donc il se coiffe, il met peut-être une chemise, il se taille la barbe. Il se fait beau, quoi, quand il sait qu'il y a un rendez-vous avec vous. Il tend des perches aussi, parfois, pour prendre la température. Pour savoir, je sais pas, s'il peut vous rendre service, si vous pouvez vous revoir, si vous avez un petit ami, je sais pas, il va te dire ah mais je suis sûr qu'une fille comme toi, elle a un petit ami. Des fois, il y a des filles qui le prennent mal, ils disent qu'est-ce que ça veut dire je devrais être en couple, il me met la pression. Non, il veut juste savoir si tu as un petit ami pour savoir si la place est libre, tu vois. Ou alors il va dire est-ce que tu veux que je t'aide à porter les courses jusqu'à chez toi. Là, il y a des femmes qui disent non mais je suis une femme forte, je peux porter mes courses. Tu vois, qui sont tout de suite défensives. Alors qu'en fait, le mec, il voulait juste une excuse pour t'aider, quoi, pour créer du lien ou pour te revoir. Tu vois, il tend des perches, il dit ah mais tu l'as pas vu tel film, si tu veux je t'amènerai le voir au cinéma. Et tu vois, il faut voir pourquoi il te parle de telle expo au musée, pourquoi il te parle de tel film, pourquoi il fait un pont vers l'avenir. Ben c'est probablement pour avoir une excuse pour t'inviter à sortir, tu vois. Donc c'est pas probablement pas que lui il a envie de revoir tel film au cinéma, c'est juste pour t'amener le voir, pour te voir en fait.
Donc il faut voir les perches qu'il tend. Il va pas tout de suite probablement demander est-ce que je te plais, est-ce qu'on sort ensemble. Non, il va dire tu fais quoi samedi soir? Ah rien. Ah bon. Tu m'as parlé de tel film, on pourrait peut-être aller le voir, tu vois. Il va tenter des petites perches, voilà. Il va avoir besoin aussi de prendre confiance, c'est-à-dire il va tenter des petits trucs, et puis il va voir si vous êtes réceptive. Si vous lui dites au bout de 2 phrases j'ai un copain et je suis prise samedi soir, bah, il va pas continuer. Je sais qu'il y a des femmes qui font ça pour avoir l'air occupées, pour se donner un genre de je suis inaccessible, je suis occupé, pour lui plaire encore plus. Mais si le mec il a besoin de gagner en confiance, tu lui dis ça, bah, le mec il lâche l'affaire, tu vois. Donc il faut comprendre l'intérêt comme ça. S'il apprend que vous avez quelqu'un, euh, il a l'air déçu. Vous voyez, ah j'ai un copain, ah bon, ah, bah, tu vas voir que tout de suite il va arrêter les compliments, tout de suite il va arrêter de te proposer de te rendre des services, etc., etc., etc. Il trouve toujours une excuse pour demander d'échanger les numéros. Par exemple, ah on est en cours ensemble, ah bah, si t'as loupé les cours, je t'enverrai des cours, si tu veux, voilà mon numéro, tu m'enverras une photo, je te dirai si je peux réparer ton robinet, ou j'en sais rien, tu vois. Il va trouver au lieu, ben, ça serait peut-être plus clair, hein, s'il te demandait, salut tu me plais, on peut échanger les numéros pour se revoir, mais tu sais, le monde est tel qu'il est, que très souvent on a besoin de protéger son ego, on n'est pas sûr de suffire, il n'est pas sûr de se suffire à lui-même pour te plaire, donc, il propose avec des excuses d'échanger les numéros. Puis il y a des femmes qui croient que c'est vraiment juste pour leur donner les cours ou réparer le robinet. Non, non, c'est toi qui l'intéresse. D'accord? Il propose pas ça à tout le monde, bien évidemment. Il cherche le contact par SMS ou sur un réseau social. Par exemple, il met des commentaires sous toutes tes publications, il met des likes sous toutes tes publications, il vous envoie un message sur Facebook, il vous ajoute sur Facebook. Ah, c'est quelqu'un qui ajoute tout le monde. Oui, il ajoute tout le monde, mais il ajoute quand même surtout les filles qui lui plaisent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est souvent aussi un signe d'intérêt. C'est pas forcément un mec qui va liker tout le temps, etc. Après, c'est agréable de recevoir des likes et tout. Si il vous plaît, il faut que vous, finalement, que vous réciproquiez. Tu vois, lui, il va te liker 3 photos, bah, tu vas lui liker 2 photos, par exemple, et tu vas donner un intérêt en retour. Parce que sinon, il va arrêter au bout d'un moment. Pareil, il va se lasser de donner de l'intérêt sans qu'il y ait un signal que c'est apprécié et qu'il y a un retour. Il s'est fait beau pour une occasion ou pour un événement spécial, alors il vous envoie une photo pour partager ça avec vous. Je sais pas, il se fait beau pour une soirée ou il doit aller à une réunion, il met son costume, etc. Il vous envoie une photo de lui beau gosse. Imaginez que ça soit vous qui faisiez ça. Vous étiez sur votre 31, vous faisiez une photo, vous enverriez à qui? Vous enverriez probablement aux hommes qui vous plaisent, dans le but qu'ils vous disent que vous êtes jolie. Donc peut-être que lui, il a envie de voir, déjà il a envie de vous plaire, et puis il a envie peut-être que vous lui disiez qu'il est mignon, et puis après peut-être qu'il va rebondir sur vous inviter. Vous voyez? Des fois, les mecs, ils envoient simplement une photo de ce qu'ils sont en train de manger, hein, puis si vous répondez, ils vous disent ah, bah, si tu veux, je t'amènerai le manger. Ben, il n'y a rien de vraiment anodin. Je sais que c'est un petit peu un discours qui montrait que tout ce que font les hommes, c'est pour plaire aux femmes. Mais c'est un petit peu vrai, hein. Vous savez, il y a des hommes, ils se mettent à la muscu, ils disent c'est pour eux, c'est pour plaire aux femmes. Il y a des hommes, ils changent de boulot pour gagner plus d'argent, c'est pas spécialement qu'ils ont besoin de plus d'argent, c'est pour plaire aux femmes. Et il y a des hommes, ils font un régime, ils disent c'est pour leur santé, non, c'est pour plaire aux femmes. Il y a des hommes, ils payent un relooker 5000 euros, c'est pour plaire aux femmes. Il y a beaucoup de choses que font les hommes, c'est pour plaire aux femmes. Et c'est normal, il y a aussi beaucoup de choses que font les femmes pour plaire aux hommes. Il est un petit peu jaloux. Alors, des fois, un homme est jaloux, il ne veut pas un couple avec vous, hein. Mais c'est-à-dire que des fois, vous couchez avec un homme, il a l'impression que c'est un peu son territoire, vous voyez. Et donc, si vous sous-entendez que vous fréquentez quelqu'un d'autre, il devient jaloux. Et là, les femmes, des fois, elles se disent, mais alors s'il est jaloux, c'est qu'il est amoureux. Pas forcément. Néanmoins, il est déçu, mais il aurait peut-être été plus intéressé que ça. Donc moi, je vous dis, ne dites jamais à un homme si vous couchez avec un autre homme, par exemple. Euh, voilà, mais il y a quand même un minimum d'intérêt. Il faut juste pas... la jalousie, c'est aussi de l'ego. Donc, des fois, il veut juste être le seul, mais lui, il veut voir d'autres filles, tu vois. Je sais que c'est pas logique, mais l'humain, il n'est pas logique, et donc ça marche comme ça. Mais s'il est un peu jaloux, je ne vais pas vous casser le moral, c'est un signe d'intérêt. Ne jouez pas à le rendre jaloux exprès, parce que c'est des petits jeux malsains de manipulation. Mais enfin, si vous avez l'impression qu'il est jaloux alors que vous n'avez rien fait pour, bah dites-vous, ah, ben en fait, ce mec, je lui plais vraiment, vous voyez. Il écoute vraiment et il retient ce que vous dites, il s'intéresse à des détails de ce que vous racontez.
sais pas, si vous adorez tel chanteur, bah, à votre anniversaire, il vous offre tel CD. Ou si, je sais pas, il connaît la date de votre fête. Voilà, il retient des petits détails. Il va pas oublier votre anniversaire, par exemple. Si vous lui plaisez vraiment, il vous envoie un SMS pour votre anniversaire. Des fois, ça va être l'air de rien. Ou au Nouvel An. Ou voilà. Et toi, tu auras l'impression qu'il envoie le Nouvel An à tout le monde. Mais en vérité, il enverra sûrement en priorité la bonne année aux filles en priorité qui lui plaisent, hein. Il est protecteur, il est serviable. Souvent, un homme, quand il est intéressé par une femme, bah, il va lui prêter sa veste s'il fait froid, il va marcher côté route dans la rue pour la protéger. Il est serviable, il peut aller lui rendre des services, il peut être gentil, porter ses courses, attraper ce qui est en haut au magasin. Bah, il est serviable. Et puis, il y a des femmes qui se disent bah, je vais, je sais pas, je vais lui demander de l'argent. Je vais. Et là, elles disent ouais, mais il n'a pas voulu me payer un sac Chanel. Ouais, il veut pas être un pigeon, vous voyez. Les hommes ont peur, en vérité, que les femmes se servent d'eux. Ils ont peur de tomber sur une femme vénale qui sont intéressées que par l'argent. Donc il faut différencier. S'il se sent comme un pigeon, eh ben il va arrêter. Donc c'est pas une manière de mesurer son intérêt, tu vois. Il y a des femmes qui en demandent des tonnes comme des princesses aux mecs, puis ils disent s'ils le font pas, c'est qu'ils m'aiment pas. Des fois ils t'aiment, hein, mais il veut quand même pas être pris pour un pigeon. Mais enfin, il est plutôt protecteur et il est très serviable dans la mesure du raisonnable. C'est globalement un signe d'intérêt. Il vous envoie parfois des messages inutiles, juste pour rien dire, juste pour entretenir le contact. Salut, ça va voilà, c'est juste pour être sûr. Tu sais, c'est un peu, les femmes font ça aussi des fois. C'est un peu pour se rassurer que vous répondez encore, tu vois. Donc il a rien à dire, mais il aime bien parler avec vous. Voilà. Donc c'est quand même vraiment de l'intérêt. Il vous envoie des messages quand il est bourré. Alors il devrait pas, mais il le fait. C'est-à-dire qu'au moment où il perd un peu le contrôle de ses émotions, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vous écrit, tu vois. Donc ça veut dire qu'une fois désinhibé, il assume un peu plus son intérêt pour vous. Il peut vouloir du sexe, hein. C'est pas, bah, justement, parce qu'il est intéressé, il peut vouloir du sexe. Mais plus vous lui plaisez, plus il peut être docile dans le sens d'attendre un peu. Voyez, si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin d'être rassuré, alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais coucher, jamais embrasser, jamais rien faire avant 3 ou 4 rendez-vous. Mais voilà, si par exemple au premier rendez-vous, ben, c'est un peu trop tôt pour vous, que vous lui dites gentiment, en lui donnant un signe d'intérêt, en lui disant j'ai passé une super soirée avec toi, mais c'est un peu trop tôt pour moi de le faire le premier soir. Ça, il peut comprendre. Des fois, les femmes disent non, pas ce soir, tu m'as pris pour une PUTE. Hein. Et le mec se braque, tu vois, c'est normal, il comprend pas, il s'en prend plein la gueule. Non, il faut bien sûr lui faire part de vos besoins. Donc, et s'il est docile à l'idée d'attendre, si il insiste pas trop lourdement, il n'est pas trop lourd, etc., c'est probablement un signe déjà de respect de sa part et puis d'intérêt. Parfois, un homme dit ou fait aussi une petite chose qui laisse entendre ce qu'il y a sous la surface, vous voyez. Comme par exemple, il regarde toutes vos stories. Sur Instagram, vous pouvez voir qui regarde vos stories. Il regarde toutes vos stories. On dirait qu'il est assidu. Alors soit il s'emmerde, soit il rate rien de vous parce qu'il vous aime bien, hein, voilà. Et puis de toute façon, généralement quand un homme vous lui plaisez, vous le sentez. Même si vous avez peut-être peur de ne pas lui plaire en fait. C'est normal, hein, on n'a pas tous confiance en nous tout le temps, et d'ailleurs ça serait pas normal. Le doute, il est humain, il est normal. Mais vous sentez, voyez, vous sentez que probablement que vous lui plaisez, voyez, vous sentez qu'il y a un peu plus que simplement un homme sympa, voyez. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est la progression qu'il y a entre vous. Vous, quand un mec vous plaît, vous y pensez souvent, vous y pensez fort. Ben c'est pareil pour un homme. Quand un homme a un crush quoi, pour une femme, il y pense beaucoup et fort. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que plus il va être en kiff sur vous, plus il va vous envoyer de messages, plus il va vous proposer de se voir souvent. Il va y avoir une progression. Vous voyez, c'est pas parce que dès le début, il n'est pas à fond démonstratif qu'il ne va pas tomber amoureux. Ce qu'il faut regarder, c'est la progression. Parfois, c'est une dégression. C'est-à-dire que parfois, au début, il envoie plein de messages et tout, puis avec le temps, il en envoie beaucoup moins, il est beaucoup moins disponible pour se voir. C'est une dégression. C'est plutôt du désintérêt. La progression, c'est de l'intérêt. Donc, par exemple, un homme, il veut que vous pensiez à lui autant que lui pense à vous.
Donc il va pas ouais, on a passé un super week-end et puis je vais disparaître 15 jours, vous voyez, ou on a eu un super rendez-vous donc je vais pas lui donner de nouvelles pendant 3 jours. Non, un homme qui est à fond sur vous, il vous contacte. Il veut se rassurer sur le fait que vous aussi vous êtes à fond. Euh, alors, normalement, c'est un coulin, un coulotte qui écrit en premier, vous voyez. C'est pas parce qu'il vous écrit pas tous les jours en premier qu'il est plus à fond. Mais 50% du temps, c'est bien. Voilà. Et des fois, il y a des hommes qui attendent de voir si vous avez autant apprécié qu'eux, donc qui vous écrivent pas pour voir si vous allez écrire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est un test de votre intérêt. Mais néanmoins, si vous écrivez pas, il ne va pas résister à l'idée de vous écrire. Mais un homme qui vous laisserait 48 heures sans nouvelles, c'est compliqué de penser qu'il est autant à fond sur vous que vous sur lui. Déjà parce que vous êtes à fond puisque vous comptez les jours depuis quand il ne vous a pas écrit. Et lui, s'il arrive à rester plus de 48 heures sans nouvelles de la femme sur qui il est à fond, moi j'ai des doutes. Hein. J'ai vraiment des doutes. Donc ce que vous devez regarder, c'est la progression globalement. La progression des messages. Les messages doivent devenir de plus en plus profonds entre vous, pas génériques. Euh, il vous écrit peut-être de plus en plus souvent. Il vous laisse de moins en moins sans nouvelles. Il vous propose de plus en plus souvent de se voir. Dans les activités que vous faites aussi, il y a une progression. Peut-être qu'au début, vous vous voyez juste pour boire un verre et coucher ensemble, et puis après, vous sortez au restaurant, il vous présente ses amis, etc., etc. Donc il y a vraiment une progression à tous ces niveaux-là. Voyons un peu maintenant les signes qu'il veut être en couple. Quand il prend contact avec vous, il y a un suivi, une régularité. D'accord? Donc vous créez en fait des habitudes. On se voit par exemple quasiment tous les vendredis, on s'envoie des messages quasiment tous les jours. C'est vraiment ce qui montre quasiment que vous êtes en couple. Au début, peut-être vous étiez un plan cul, vous vous êtes vu, vous avez couché ensemble, puis vous avez commencé à vous écrire, puis quasiment tous les jours, puis se voir une fois par semaine, puis se voir 2 fois par semaine, vous voyez, une progression. Et s'il vous laisse entrer vraiment dans sa vie comme ça, c'est un signe qu'il veut être en couple. Un homme qui veut qu'un plan cul, il vous limitera probablement à une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et puis il vous écrira probablement pas tous les jours. Il vous appelle parfois, vous voyez, à ces heures où on finit le boulot, là, en début de soirée, pour rien dire de spécial, juste pour bavarder, pour s'intéresser à vous, à votre journée. Si le mec vous fait que des appels le soir vers minuit, c'est probablement juste pour le cul. Voilà. Bon, après, il va trouver du temps pour vous. Il y a des femmes qui disent « Ouais, je ne l'ai pas vu depuis 15 jours, mais en ce moment, il est fatigué au boulot. » Non, il y a un homme qui est à fond sur vous. Il trouve du temps pour vous parce que vous êtes sa priorité. Même dans les périodes difficiles, vous voyez, il trouve du temps pour vous. Sinon, c'est que vous n'êtes pas une de ses priorités. Il accepte de se projeter dans le futur avec vous. Par exemple, je sais pas, vous rigolez, on appellerait nos enfants comme ci, comme ça. Il dit, ah non, 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 c'est trop tôt pour parler de ça. Il te casse, tu vois. Il veut pas parler de ça, donc il veut pas se projeter avec toi. Par contre, il dit, ah ben moi, j'ai toujours rêvé d'appeler mon fils comme ci. Ah ben moi, comme ça. Et, ah ben vous parlez de où vous habiterez, à la campagne, en ville, où vous partirez en vacances dans 6 mois. Tu vois, c'est agréable aussi de faire des plans comme ça. On rêve un peu, on partira aux Seychelles tous les deux, je sais pas quoi. C'est agréable, voilà. Il accepte de parler de ces choses-là, même si ça engage en rien. Hein. Il a déjà parlé de vous à ses amis ou à sa famille. Ah ben j'ai parlé de toi à ma mère. Ah bon, tu as dit quoi? C'est un très bon signe. Il parle de vous à ses proches. C'est un signe qu'il aimerait probablement être en couple avec vous. Vous restez que tous les deux ou bien vous rencontrez ses amis, sa famille rencontre les vôtres. Est-ce que vos univers se mixent? S'ils se mixent, c'est bon signe. Ou s'il vous cache un peu, c'est mauvais signe. Voyez, il vous fait rentrer dans son univers, il accepte de rentrer dans le vôtre, ou alors justement il bloque la progression. Après le sexe, vous faites des sorties un peu, vous voyez, des trucs de couple. On va au ciné, on va au resto, on va au zoo, voilà. J'insiste, c'est après le sexe. Parce qu'il y a des hommes qui font ça pour avoir du sexe. C'est-à-dire, ils font 3 rendez-vous avec une fille pour coucher avec elle. Donc là, oui, ils invitent une fois au resto, ou même ils ont un plan cul, puis ils sentent que la fille, elle se languit un peu, alors ils l'invitent de temps en temps, une fois par mois, à faire un truc de couple, puis après, ça redevient que du sexe. Donc il faut voir si, après avoir couché avec vous, il veut prolonger, il veut faire des trucs un peu plus de couple, quoi. Est-ce qu'il a du plaisir à faire des choses avec vous, même des choses simples, comme, je sais pas, prendre le bus, faire les commissions. Il est content de faire ça avec vous. Parce que c'est bien de voir une nana juste pour baiser, juste pour faire des trucs fun le week-end, mais est-ce qu'il fait aussi des trucs du quotidien avec vous, avec plaisir? Et ça montre qu'il veut être en couple. Est-ce qu'il traîne avec vous la journée? Est-ce qu'il accepte d'être vu en ville avec vous? Typiquement, un homme qui est sur Tinder et qui multiplie les conquêtes, eh ben, quand vous traînez en ville ensemble, il vous tient pas la main, au cas où il en croiserait une autre, tu vois. Donc,
veut pas trop que ça soit ambigu, tu vois. Ou alors il veut uniquement se voir le soir, la nuit, uniquement chez l'un chez l'autre, ou vous voyez aussi pour faire des sorties. Il s'intéresse à vous et pas que sexuellement. C'est normal qu'il parle de sexe. Il veut pas une relation platonique, donc c'est normal qu'il teste un peu votre lien avec le sexe. Mais néanmoins, il s'intéresse aussi à tous les aspects autres de votre vie que le sexe. Et si vous avez par exemple vos règles, que vous ne pouvez pas coucher ensemble, ben il va quand même vous voir. Un homme qui veut que du cul et pas de couple, tu lui dis j'ai mes règles, on ne pourra pas coucher ensemble, il dit ah bah on se verra la semaine prochaine, salut. Tu vois. Et puis eh bien, voilà, la relation avance. En fait, une relation, ça ne peut pas stagner. C'est-à-dire, on se voit qu'une fois par semaine pendant un an, ben en fait, c'est pas une relation. Une relation, ça progresse. Ou ça recule, mais ça ne peut pas stagner. Donc, dans votre sens, la relation avance, elle progresse. Peut-être que vous parlez du futur, vous faites des plans sur la comète tous les deux, et lui, il s'ouvre à vous. C'est-à-dire, au début, il ne veut pas paraître un homme, on va dire, faible, entre guillemets, vulnérable en tout cas. Il croit que vous aimez que les hommes forts et invincibles. C'est une croyance un peu masculine. Et petit à petit, il s'ouvre, il voit qu'il peut être en confiance avec vous. Alors, il partage des choses, que, je sais pas, il te raconte des choses sur son passé, ou des faiblesses qu'il a. Vous savez, de l'extérieur, vous avez l'impression que les hommes, ils sont grands, beaux, forts, ils ont une confiance en eux à toute épreuve, etc. Mais c'est des êtres humains, hein, avec des doutes, avec une histoire, et il commence à vous la raconter. Et il écoute vos besoins et il en tient compte. Et il y a des hommes, ils n'en ont rien affiché, hein, des besoins et des envies d'une femme. Quand une femme dit « Ah, mais j'aimerais bien qu'on fasse plus ci, plus ça », il dit « Oui, oui », et puis ses actions ne changent pas. Par contre, un homme qui est vraiment très intéressé par cette fille, il en tient compte. C'est-à-dire, il écoute, il dit oui, oui, et il fait aussi. Il agit. Il n'est pas concentré que lui sur prendre. Il est aussi concentré sur comment vous rendre heureuse. Un homme qui veut être en couple, il veut rendre sa copine heureuse. D'ailleurs, il y a des hommes qui quittent des femmes, pas forcément parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront jamais à les rendre heureuses parce que celles-ci sont trop exigeantes ou voilà, les challenge trop, etc. Il vous dit que vous lui plaisez particulièrement. Vous voyez, il dit j'adore, t'es trop intelligente, c'est rare. Des choses particulières. Il dit pas juste t'es belle, tu vois. Il dit des choses en particulier à vous. C'est parfois dur d'arriver à l'entendre et à faire confiance quand on a souffert par le passé. Mais un homme aussi, en fait, il a déjà peut-être souffert avec d'autres femmes. Il a peut-être aussi du mal à se relancer dans une histoire de peur de souffrir. Mais si un homme vous dit je veux pas de couple, il y a des femmes qui s'accrochent en espérant qu'il change d'avis. Non, il faut l'entendre. Mais si un homme te dit tu me plais particulièrement, j'aimerais essayer une histoire avec toi, il faut aussi être capable de l'entendre. Donc, il faut être capable d'entendre quand c'est oui, mais il faut être aussi capable d'entendre quand c'est non. Vous voyez, je veux pas de couple, il y a des femmes qui s'accrochent. Non, je veux pas de couple, c'est clair, il te l'a dit. Hein. Par contre, s'il te dit, je sais pas, je te trouve particulièrement charmante, il y a des trucs particuliers avec toi, je me sens particulièrement bien avec toi, il faut aussi être capable de l'entendre. Il s'investit dans la relation de manière réciproque. C'est-à-dire que très souvent, les efforts, surtout avec le temps, c'est-à-dire au bout de 2-3 mois, commencent à être déséquilibrés. C'est-à-dire que l'homme commence à pas être trop dispo, à pas avoir envie de faire les trajets, il amène jamais rien quand il vient vous voir, et c'est vous qui l'invitez, c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui vous déplacez, c'est vous qui envoyez toujours des SMS. Vous... Non, là, ça reste vraiment un intérêt réciproque, et ça reste équilibré les efforts. Et il devient de plus en plus câlin, il vous prend dans les bras, il vous fait des bisous. Alors bien sûr, s'il vous donne les clés de chez lui, alors là, on est sur du gros signe d'intérêt. Il propose ou il parle de faire des voyages ou des projets communs. Il parle du futur avec vous. Même s'il dit que non, il est un peu jaloux. Il y a de la fierté à dire non, moi je suis pas jaloux. Mais tu le sens qu'il est un peu jaloux. Quand vous lui demandez ce que vous devez répondre quand on vous drague, il dit qu'il préférerait que vous répondiez que non et que vous soyez exclusif. Il accepte de parler d'exclusivité, il accepte de parler d'engagement. Alors il peut y avoir des peurs de l'engagement. Mais même la peur de l'engagement, je vais vous dire, elle peut être un signe d'attachement. Donc, en fait, s'il se sent ni forcé, ni étouffé, ni mis sous ultimatum, ni prisonnier, etc., voilà, il faut qu'il se sente rien de tout ça, mais il y a des hommes qui ont un peu peur de l'engagement, parfois, mais il y a des hommes qui se servent de ça, ils disent « Ah, j'ai un peu peur de l'engagement, mais je sens que ça vient », puis ils te gardent sous le coude, et puis après, vous larguez, puis après, il rencontre une autre fille, puis il est en couple au bout de 2 semaines. Il y a des femmes qui déclenchent certains déclics chez les hommes, et d'autres pas, ça peut être l'objet de mes formations plus avancées que je fais, mais voilà, il faut aussi vous dire que la peur de l'engagement, c'est pas forcément à vous de la soigner chez l'homme, mais votre job, c'est de faire en sorte qu'il se sente ni étouffé, ni forcé. Puis après, il y a les signes
qui tombe amoureux. Il est nerveux quand il vous parle, il a les mains qui tremblent, la voix qui tremble, il a du mal à assumer le contact visuel. Je vous parle ici d'un homme, alors s'il n'est pas amoureux qui fait ça, c'est extrêmement bizarre. Mais il y a des hommes qui perdent un peu leurs moyens quand une femme leur plaît particulièrement. C'est très difficile pour un homme de brancher une femme qui lui plaît à ce point, et surtout s'il la trouve particulièrement belle, si elle lui plaît particulièrement ou s'il est amoureux. Donc il faut voir aussi ces signes de nervosité comme de l'intérêt dans certains contextes. Il sourit beaucoup, il a un langage corporel très ouvert avec vous, il sourit un peu trop même, ça peut lui donner un côté niais, mais il est très stressé, c'est ça c'est une manière de sourire. Il est amoureux, oui, l'amour Béa. Parfois il est méchant, il y a des gens qui ont l'amour vache, ils vous taquinent fort, c'est qui aime bien châtie bien, comme dans la cour de récré. Les hommes parfois ils ont du mal à gérer aussi leur stress d'intérêt, ça peut les rendre agressifs. Alors chaque mec qui est méchant avec vous n'est pas un mec amoureux, d'accord, mais dans certains contextes, certaines maladresses de l'homme, certaines piques peuvent être aussi une manière inconsciente de revenir dans la cour de récré et quand ils étaient amoureux de la petite fille, vous voyez. Donc l'idée ici, c'est que bien sûr, vous ne devez pas tolérer les hommes qui vous traitent mal, mais il faut aussi distinguer ceux qui juste... voilà, leur amour leur fait mettre trop d'enjeux et ils font des bêtises, quoi. Vous avez ce feeling qui vous kiffe, c'est l'analyse inconsciente des micro-mouvements qui vous le dit. Le feeling, c'est quand votre cerveau en fait analyse sans passer vraiment par le conscient, il le sent. Vous le sentez qu'il est amoureux, ça c'est possible. Dans son regard par exemple, vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus mais vous le sentez. Il se fait beau quand il sait qu'il va vous voir, vous croisez dans la journée, il s'habille bien, il se coiffe bien, il se parfume. Et surtout s'il ne le fait pas particulièrement pour les autres femmes ou les autres jours. Il vous propose son aide, il trouve toujours des excuses pour vous aider à quelque chose. Il veut toujours prolonger le temps avec vous, il veut toujours vous rendre service. Voilà, il ne peut pas s'empêcher d'avoir parfois des tics, il se touche la bouche, il se caresse le biceps, il se touche les cheveux. Vous le rendez globalement nerveux, mais c'est un nerveux d'intimidation, c'est un nerveux d'enjeu, c'est un nerveux d'amour. Il y a aussi des femmes qui sont très nerveuses quand un homme leur plaît. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas mettre du soin à se comporter normalement. Un homme aussi, quand il est amoureux, il doit s'appliquer à pas être odieux, à pas être méchant, à pas avoir l'amour vache, bien sûr. Mais s'il l'a, ça peut être un signe de ça. Et que si vous le mettez un peu à l'aise, si vous montrez un peu de l'intérêt en retour, lui, il peut se sentir finalement plus libéré et redevenir normal, vous voyez. Il vous dit que vous êtes spécial, unique, que votre relation l'est aussi. Il n'est pas intéressé que par le sexe, voilà, il est intéressé globalement par vous. Il vient vous voir même s'il n'y aura pas de sexe. Il pense à vous tout le temps, donc c'est dur pour lui de ne pas vous envoyer un message pendant 3 jours. D'accord. Donc il demande à vous voir davantage, donc il ne va pas être tout le temps occupé quand vous allez lui proposer de se voir. Il va plutôt même se libérer pour vous. On dirait qu'il voit que vos qualités, il peut aussi être aveugle un peu sur vos défauts. Voilà, non, t'es trop belle comme ça, t'es parfaite, aucune fille est plus belle, voilà. Après, il y a des hommes aussi qui passent la brosse pour obtenir quelque chose, à savoir vos faveurs sexuelles, mais là, globalement, il continue vraiment à voir que vous, quoi. La relation est émotionnelle, alors rien ne doit, les crises de colère et la violence, rien ne doit les justifier, mais vous voyez qu'il y a de l'émotion. Il prend tout à cœur, il y a des émotions dans sa voix, dans ses choix, il ne fait pas des choix rationnels, il fait des choix émotionnels, il peut faire 50 km pour venir vous voir à minuit, voilà, c'est pas rationnel, mais il est tellement fou de vous qu'il le fait. Vous êtes vraiment sa priorité, il ferait l'impossible pour vous aider, il est là pour vous. Des fois c'est chiant, mais il veut toujours trouver des solutions à vos problèmes, il y a votre patron qui vous emmerde, il propose d'aller lui casser la gueule, c'est fou, mais l'amour rend fou, vous voyez. Il est là dans les bons moments, dans les mauvais moments aussi. S'il est là que dans les bons moments, c'est facile. Et je sais pas, vous êtes un deuil, vous avez un truc difficile, une passe difficile, une petite dépression. Il est là pour vous. Voilà. Il veut l'exclusivité avec vous, il veut être en couple avec vous. Il aimerait que ça soit officiel. Il se cache pas, et il gagne pas, il joue pas la montre pour pas s'engager, il fait pas semblant de pas comprendre. Il dit je t'aime. En tout cas, dans son langage de l'amour. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à formuler les mots je t'aime, mais tous leurs actes montrent qu'ils vous aiment, d'accord. Dans ces langages de l'amour, il peut vous rendre des tas de services, vous faire des tas de cadeaux, il y a des tas de manières en fait de parler d'amour. Il n'y a pas que dire je t'aime. Le véritable amour, de toute manière, il a du mal à ne pas être réciproque. Vous, est-ce que vous êtes amoureuse en retour? Donc je parle ici d'amour, pas de confondre votre amour avec de l'excitation, de l'attirance, ou même des fois avec l'envie d'être en couple. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont tellement envie d'être en couple que chaque fois qu'elles rencontrent un mec, je suis amoureuse. Non,
Vraiment, il y a quelque chose de spécial entre vous. Si vous ressentez ça, c'est probablement réciproque. Parce que ça veut dire qu'il donne assez de signes pour que vous vous emballiez un peu. Ou alors, c'est que vous avez de la dépendance affective. De même, si lui vous aime pas, c'est probablement pas le bon. Si vous êtes à fond et que lui, il veut pas s'engager, il te dit qu'il veut pas de couple, voilà, c'est probablement pas le bon. Quand ça sera le bon, vous le sentirez d'une manière différente. Il devient un peu plus indépendant émotionnellement avec vous. C'est-à-dire, il vous aime, il devient fou pour vous, il se livre à vous, il fait des trucs fous pour vous. La façon dont il vous regarde a changé, sa façon de vous voir, de concevoir la relation aussi. Vous vous sentez exceptionnel en fait à ses yeux. Vous êtes unique, vous êtes spécial. Il s'intéresse à vous, à vos passions, à vos activités, à votre travail, à tout. En fait, il s'en fout, mais comme c'est vous, ça l'intéresse. Si c'est un homme sain, il est plus calme dans la relation. Il y a des hommes qui sont insecure, il y a des hommes qui sont toxiques, qui sont agités, que ça rend ma boule dans le mauvais sens. J'avais un mec c'est une fille qui m'avait raconté que son mec était tellement amoureux d'elle qu'il la suivait en voiture pour être sûr qu'elle voit personne. Et c'était tellement toxique comme truc. Non, un homme sain, il peut être nerveux, vous le rassurez un peu en lui disant que pour vous, qui vous plaît, que ça marche de votre côté, puis ça va. Et des fois, il y a des femmes qui ont besoin de trucs, que l'homme fasse des trucs fous pour prouver son amour. Il ne faut pas rentrer là-dedans, d'accord? Il faut voir aussi que parfois c'est toxique. C'est un homme qui est à moitié fou, quoi. Donc, non, il faut que son amour soit sain, soit stable. D'accord? S'il vous suit partout en voiture, voilà, est-ce qu'il vous interdit de voir vos copines, machin, c'est pas sain comme amour. Il vous écoute, il est plus présent quand il est avec vous, il est de plus en plus en fait présent dans votre vie, de plus en plus souvent, en fait, de plus en plus de choses différentes. Et il vous intègre davantage à sa vie, amis, famille, hobby. Quand vous rencontrez ses potes, il aura déjà parlé de vous en bien. Vous voyez, il y a vraiment cette progression-là dans la relation. Il parle du futur, il se projette avec vous, il devient un peu bébête parfois avec vous, mais c'est tellement mignon. Il accepte beaucoup de choses qu'il ne devrait pas forcément. Vous le faites tellement craquer qu'il fait des folies pour vous. Il veut tout savoir sur vous, sur votre vie, il veut connaître votre enfance, il veut tout savoir en fait. Il fait des tas d'efforts, il fait des compromis. Il y a des choses qui l'emmerderaient si c'était pas vous, mais comme c'est vous, il accepte des compromis. Il est toujours disponible pour venir vous voir. Au lit aussi, pour savoir s'il est amoureux ou pas, vous le voyez dans ses yeux, dans la façon dont il vous embrasse après l'orgasme. Il veut beaucoup plus faire l'amour, pas forcément juste baiser, mais il veut vous posséder entièrement, mais pas d'une manière toxique, d'une manière où voilà, il veut que vous soyez tout à lui, quoi. Il se pose ces questions. Que vont penser ma famille et mes amis d'elle? Est-ce qu'on va bien ensemble? Est-ce qu'on est assortis en public? Elle me trouve quoi? Est-ce que je suis assez bien pour elle? Est-ce qu'elle va accepter mes défauts une fois que la période de lune de miel sera passée? Suis-je prêt à m'engager moi avec elle? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs, les mêmes projets? Est-ce qu'on irait quelque part tous les deux où ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est ce que je veux aussi moi d'être avec elle à ce moment-là de ma vie? Pourquoi est-ce qu'elle est célibataire? Dans son passé, il n'y a pas des trucs bizarres? Là, il peut devenir aussi à creuser quoi. Mais creuser, est-ce qu'elle sera aimante? Est-ce qu'elle sera fidèle? Est-ce qu'elle sera fiable? Est-ce que je me vois toujours avec elle dans 30 ans? Est-ce que je suis capable de la rendre heureuse? Est-ce qu'on veut des enfants ensemble? Est-ce qu'on veut vivre au même endroit ensemble? Est-ce qu'il est un peu jaloux? Voilà. Après, des fois, il y a des hommes qui veulent pas que vous couchiez ailleurs et ils sont pas amoureux. Mais voilà, est-ce qu'il est un peu jaloux? Euh, Beaucoup de femmes croient qu'un mec jaloux égale mec amoureux. J'ai déjà expliqué que non. Il y en a juste qui veulent que vous soyez à lui. Mais il pourrait avoir 3 femmes à lui, vous voyez. Donc, il faut faire attention à ça. Mais parfois, il y a des hommes qui sont jaloux, possessifs, contrôleurs. C'est vraiment une question instinctive de territoire. Mais un homme possessif n'est pas forcément jaloux. Maintenant, il n'est pas forcément amoureux. Mais maintenant, ça peut être aussi un signe d'intérêt. Voilà. Il faut juste pas s'emballer, pas lire de travers les signes d'intérêt, pas voir que ce qu'on a envie de voir. Peut être amoureux et toxique aussi, hein, le gars. Donc il y a des hommes qui sont amoureux mais qui veulent que leur copine aille voir ailleurs, ce qu'on appelle les candolistes. J'avais eu par mail une question récemment, une fille me disait mon mari me parle de ses fantasmes secrets, il y a du candolisme, est-ce que ça veut dire qu'il m'aime pas? Est-ce que je dois refuser? Est-ce qu'il me teste? En fait, moi je pense que le mec il lui parle de ses fantasmes à lui, et si elle refuse, ça va un peu les éloigner. Tu vois, alors que ça a l'air contre-intuitif, mais il veut savoir si, voilà, se mettre en couple avec vous, c'est aussi pouvoir réaliser ses fantasmes ou si c'est la prison sexuelle. Mais tout ça, c'est quand on commence à se projeter à long terme avec quelqu'un, c'est ça. Il investit pas que en argent, hein, en effort, en temps, etc. Voilà, à choix égal, à samedi soir libre égal, est-ce qu'il choisit de vous voir vous ou ses potes? Alors, je parle, s'il est en couple avec vous, qui vous voit tout le temps, il peut sortir voir ses potes.
Mais je parle, mettons, voilà, il vit chez lui, vous êtes en début de relation, vous lui proposez de se voir, ses potes proposent de se voir, il choisit qui? Ça dépend. Si vous êtes qu'un plan cul qu'il a déjà couché il n'y a pas longtemps, il va plutôt voir ses potes. Mais s'il est fou de vous, il ira probablement plutôt vous voir. Il vous protège, il veut le meilleur pour vous, voilà, il vous donne, mais il vous donne le parapluie, quoi, comme sur la photo. Je sais pas si un homme donnerait carrément sa vie pour vous, mais en tout cas sa veste un soir où il fait frais, certainement. Surtout s'il est amoureux de vous. Il y en a qui le font pas parce qu'ils veulent pas passer aussi pour des simps, pour des mecs trop gentils. Il faut aussi voir avec tout ça. En fait, ce qu'ils veulent pas, c'est que vous profitiez d'eux, de leur faiblesse d'amour pour vous. Il y a des hommes, hein, il y avait un fait divers comme ça, un mec, il y avait 3 racailles qui emmerdaient 3 filles. Il est intervenu, il s'est fait poignarder par les 3 racailles. Les 3 filles se sont enfuies, elles n'ont jamais dit merci. Et dans la presse, elles disaient bah, il avait qu'à pas intervenir, il se serait pas fait tuer. Donc c'était vraiment de la pure galanterie ce qu'il a fait. Mais tu vois, il n'y a pas toujours de la reconnaissance. Donc il faut voir aussi que les hommes, il les connaissait pas ces filles, hein, c'est ça que je veux dire. Il faut voir aussi que ça, bah, c'était un peu fou aussi de faire ça. Il vous manipule, il veut vous faire des choses, il veut vous changer. Ça, c'est pas forcément bon signe. Ou alors il vous écoute, votre façon d'être lui convient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire pour vivre ensemble. Mais globalement, vous lui plaisez déjà comme ça. C'est de l'amour. Il vous laisse vous coller à lui même s'il a chaud le soir. Il vous fait des câlins. Alors s'il dit je t'aime, évidemment. Ben voilà, j'ai donné beaucoup de signes d'intérêt. Parlons un peu des signes de désintérêt. Vous lui donnez un signe d'intérêt clair et lui, il fait semblant de ne pas comprendre. Vous voyez, c'est pas que vous avez battu des cils et que ça, les hommes, ils comprennent pas. Non, vous avez dit clairement, ah, t'es super mignon, tu fais quoi samedi soir? Il a dit, ah, il a fait semblant de pas comprendre. Voilà. Alors qu'il aurait pu, même s'il n'est pas dispo, il aurait pu dire, ah, samedi je suis pris, mais si tu veux dimanche. Là, il fait semblant de pas comprendre. Tu as donné un signe d'intérêt clair, il fait semblant de pas comprendre. Eh ben, c'est un signe de désintérêt, d'accord. En début de relation, vous n'avez pas de contact régulier. C'est-à-dire, vous envoyez un texto, il met 3 jours à répondre. Ça, c'est un signe de, quand même, vous n'êtes pas sur le même degré d'intérêt en tout cas. Si vous lui écrivez pas, ça ne semble pas lui manquer plus que ça. Il vous écrit jamais le premier, jamais. Même si vous écrivez pas, il vous écrit pas. Il s'organise jamais pour vous voir, c'est toujours au dernier moment, idéalement à 23h chez vous, Netflix et sexe. Non. La relation stagne, il bloque un peu la progression, il empêche que vous fassiez d'autres choses, il empêche que vous rencontriez d'autres personnes, etc. etc. Il y a vraiment des disputes, il s'agace sur vos petits défauts. Peut-être qu'au début, il trouvait vos petits défauts mignons, mais là, au bout de quelques semaines, vous l'agacez. Voyez. Moins de compliments, moins de sexe, moins de rire, moins de qualité, de présence, moins de bon sexe aussi, moins de connexion. Il est moins tactile, il vous regarde moins avec amour. Il se remet parfois sur des sites de rencontres, ou alors il sort en soirée avec ses potes sans vous, probablement pour faire des rencontres. Il serait ravi que vous partiez quelques jours, ou de partir en vacances quelques jours sans vous, comme soulagé d'être un peu tranquille. Voilà, c'est pas très bon signe. Il fait plus d'efforts pour travailler sur lui. En fait, il les fait pas pour vous, peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre, ou alors si c'est pour vous, il se laisse aller vraiment en couple. Il n'a pas envie de s'améliorer, il n'a pas envie d'être spécialement séduisant. C'est bon, c'est acquis pour lui, voyez. Vous vous sentez pas vraiment dans la même équipe. Vous vous tirez pas vraiment vers le haut, vous vous soutenez pas vraiment, vous vous encouragez pas vraiment. Il vous casse, il vous soutient pas, il s'en fout. Il vous raconte un peu des histoires de fous. Il vous sert des explications foireuses pour justifier qu'il sera pas là, qu'il va voir une autre fille, qu'il va remanger avec son ex. Des histoires de fous, je vous dis. Et vous, peut-être que vous vous surprenez à lui trouver des excuses. Ah oui, mais tu comprends, au travail, il est stressé. Ah, mais tu comprends, lui, il est spécial, c'est un mec un peu spécial. Tu comprends, il est pas très SMS, donc si j'ai pas eu de nouvelles de lui, c'est normal. Vous voyez, vous surprenez à lui trouver des excuses, mais probablement que votre famille, elle vous dit, mais méfie-toi de ce mec, et vous écoutez pas. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé les réponses que vous cherchiez dans cette vidéo. Vous pouvez maintenant prendre la fiche récap de tous les signaux d'intérêt et de désintérêt d'un homme que je vous ai mis en lien en bio, donc prenez-la, comme ça vous l'avez toujours sur votre téléphone ou sur votre ordi et vous pouvez vous y référer sans avoir à re-regarder toute la vidéo. Ça va, voyez, ça va faire revenir le cours en fait d'avoir la fiche, donc prenez-la en lien en bio et regardez une autre vidéo de la chaîne pour aller plus loin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.